Bonjour et... Bienvenue sur la chaîne du repère pour un nouvel essai, ce coup-ci, un essai sur des casques. Ouais, les essais équipements, c'est important. Dieu seul sait si les casques, c'est également important. Et s'il y a encore quelque chose d'un peu plus pointu sur le marché, eh bien, ce sont bien les modulables. C'est quoi les avantages d'un modulable? Moi, je ne jure presque que par le modulable. Les avantages, c'est qu'on peut, à tout instant, à un feu stop, besoin de s'arrêter à un parking, eh bien, on peut ouvrir en un coup de main le casque pour pouvoir respirer, parler, prendre une photo. Hop, on a fini, on repart. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec un intégral. Et vous pouvez le faire avec un jet, mais vous n'avez pas la sécurité pendant que vous roulez d'un modulable. C'est l'avantage en sécurité d'un intégral pour la praticité d'un jet. C'est surtout nous, quand on est en road trip, on a besoin de sortir l'appareil photo, de prendre une photo, on ouvre tranquillement. Même à un péage, effectivement, quand on s'arrête ou quand on parle à quelqu'un, on relève. Ou dans une station-service, quand ils demandent d'enlever le casque avant de prendre de l'essence, vous relevez, ils ne vous embêtent pas. Franchement, je trouve que pour ça, le modulable, c'est vraiment top. Le soir, vous rentrez, vous avez besoin de voir un petit peu mieux champ élargi sans être embêté. Bon, effectivement, moi, je ne jure plus que par le modulable. Le problème avec les modulables, c'est que avant, mais ça c'était avant, c'était lourd, bruyant, très cher, mais principalement lourd, pas souvent hyper aérodynamique. Et donc il y a eu pas mal d'évolutions. Celui qui a été le meilleur au début, c'était clairement les Schuberth C2 notamment, et puis surtout quand ils sont passés au C3. Shoei était derrière à un moment, et puis sont arrivés enfin avec le Neotech, et puis cette année avec 7 ans après le premier Neotech, le Neotech 2. Et alors le 2? Le 2, en fait, il ressemble de façon très très proche. Franchement, les deux, quand on les regarde, aussi bien donc ça, celui-là, de côté. Celui-là, c'est le 2. D'accord. Et celui-là, c'est le modèle original. Et en fait, en général, un modèle pousse l'autre. C'est-à-dire que quand Schuberth a sorti le C3, ils ont sorti le C4. Le C3, on le retrouvait à peu près plus sur le marché. Shoei a eu l'intelligence de garder les deux modèles sur le marché. On trouve donc le Neotech 2 et le Neotech avec juste 100 € d'écart entre les deux. Et du coup, il faut le choix. Alors, quel est le choix? Et là, le choix est absolument cornélien. On vous en dira plus à la fin et pourquoi à la fin de la vidéo, lequel il faut choisir, enfin, à notre sens. En termes d'esthétique, franchement, on retrouve quasi le même look. Alors, il y a des petits changements. Ventilation à l'avant, différente sur le 1 et le 2. La ventilation sur le dessus du casque qui est également sensiblement différente, et y compris sur la partie arrière avec une extraction ici. Maintenant, pour le reste, la différence majeure, en fait, on va la voir quand c'est en dessous. Parce qu'en dessous, on voit qu'ici, on a une collerette qui est beaucoup plus fermée avec le Neotech 2 par rapport au premier Neotech, et qui dit beaucoup plus fermé dit plus chaud, mais dit aussi beaucoup moins de bruit. Et en fait, l'amélioration est surtout au niveau acoustique entre le 1 et le 2, parce que là, on a vraiment quelque chose, il y a moins de vent qui remonte, il y a moins de bruit. Donc celui-ci, le 2, il est beaucoup plus confortable en termes de bruit. Maintenant, on retrouve également le pare-soleil qui franchement fonctionne bien. Ça, c'est bien chez Neotech, et c'est la grosse différence par rapport aux marques concurrentes. C'est que la finition du casque est parfaite, le confort des mousses à l'intérieur, ça n'a pas changé entre le Neotech 1 et le Neotech 2, c'est vraiment confortable. Moi, ce sont des casques, on se sent bien tout de suite dedans, il n'a pas besoin de se faire, et pour autant, là on en est à 10 000 km d'essai du Neotech 2 aujourd'hui, les mousses ne se sont pas tassées de façon exagérée, c'est-à-dire qu'on continue à le porter, et le casque il ne fait pas le tour de la tête, j'exagère un peu bien sûr, il faut qu'il soit bien dès le début, mais ce confort est vraiment important. Et puis petit point pour cette fameuse visière anti-solaire, on peut la régler de façon très fine, et elle ne tombe pas toute seule. Moi, on essaye un autre casque avec une visière, il suffit qu'il y ait un petit choc, une vibration, quelque chose, on passe sur un dos d'âne, la visière elle tombe automatiquement, on ne peut pas la régler entre le bas et le haut à plusieurs niveaux. Bref, ça devient un gadget entre guillemets, alors qu'ici il a une vraie utilité.
L'insonorisation est bien. Elle est bien. Ils ont fait une petite innovation sur le Neotech 2, c'est-à-dire qu'ici il y a un petit ergot supplémentaire qui en fait permet à la visière d'être pas complètement fermée à tout point, et on entend le clac pour vraiment la fermer. Donc on a un double clac qui permet en fait d'avoir une étanchéité, déjà au son, ça évite d'avoir le vent qui rentre, mais surtout le fait de pouvoir avoir une petite ouverture ici, quand il y a de l'humidité, de la pluie, ou on a de la buée, notamment sur les lunettes, en fait, ça permet d'avoir juste un léger filet d'air qui rentre à l'intérieur. Pourtant la buée, il y a le pinlock là-dessus. Alors il y a le pinlock, mais alors les propriétaires, les possesseurs de lunettes, c'est la buée sur les lunettes. C'est la buée sur les lunettes. Et là, il faut toujours un tout petit peu plus. Alors le pinlock, il vous protège de façon idéale. Et il est même sans pinlock, parce qu'on l'a essayé avant de monter le pinlock fourni d'origine. Sur le Neotech 2, c'est déjà efficace, mais on se retrouve avec de la buée sur les lunettes. Et là, il faut toujours un filet d'air. Et le filet d'air ici, qui rentre là, je trouve personnellement que le Neotech, le premier, était un peu meilleur. D'accord. En fait, la buée, l'air ici, il rentre bien, mais il passe un petit peu haut. Et en l'occurrence, pour les lunettes, ça sert, je trouve qu'il sert un petit peu moins bien que l'ancien. Encore une fois, c'est dans des conditions très particulières, température aux environs des 5 degrés, le matin, de la pluie, enfin tous les 1% du temps où ça peut être chiant, mais où ça peut arriver. Donc là, ce simple petit phénomène qui est un petit peu d'air qui peut rentrer et qui ne va pas pour autant vous gêner, même s'il fait froid à l'extérieur, ça c'est vraiment l'invention bien, et surtout ça tient quoi. Et puis après, par contre, on a dans tous les autres cas une position parfaitement fermée, et ça s'enlève très bien également avec les gants. Donc ça c'est un vrai avantage. Mais la révolution du Neotech 2, en fait, elle est ailleurs. Elle est où? Eh bien, elle est tout simplement dans le cache qui permet en fait d'intégrer un système d'intercom à l'intérieur nickel. Un intercom travailler avec Sena qui permet d'avoir, au lieu d'avoir une excroissance comme on a beaucoup le cas sur les casques, et bien ici tout peut être intégré, donc aussi bien les écouteurs, la partie micro et tout le bloc, ce qui fait qu'on reste extérieurement avec le même casque mais avec tout l'équipement d'intercom, et intercom qui peut se relier bien sûr soit à la moto, soit au GPS. Donc ça, je dirais que le gros avantage du Neotech 2 qui justifie son achat par rapport au Neotech 1, et bien c'est principalement cette capacité d'avoir l'intercom positionné à l'intérieur et intégré d'origine, parce que mine de rien, comme l'autre est toujours là à 100 € d'écart, ok, celui-ci est un peu mieux insonorisé, la qualité de fabrication et le confort ils sont identiques entre les deux casques. C'est un casque qui est très bien équilibré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modulables. Ils sont assez lourds déjà, ils font souvent entre 1600, 1800, voire il y a des enclumes à 2 kg, même s'il y en a un petit peu moins. Mais celui-ci, on peut rouler très longtemps, il est parfaitement profilé. Bon, et alors au final, ce casque, tu l'achètes ou tu l'achètes pas? Oui, je suis un peu pire. En fait, j'ai commencé à utiliser des modulables entre guillemets entrée de gamme. J'en suis revenu parce que je trouvais que c'était nettement moins bien que des intégraux. Puis au fur et à mesure de l'arrivée, et puis surtout des derniers modèles de modulables, je suis complètement convaincu. Le Shoei, il est vraiment bien. C'est vraiment un bon modèle. Quand le Neotech est arrivé en concurrence avec le C3, franchement la différence entre les deux, c'est une question de look, de coloris. Ils sont vraiment très proches. Le C4, il est très bien. Le Neotech 2, il est excellent. Après, voilà, ça va être un peu une question de prix. Le Neotech maintenant, il est pas cher entre guillemets dans sa première version à 499 €. Vu le rapport qualité-prix qu'offre Shoei avec ce Neotech, là franchement c'est l'achat à faire. Si vous n'avez pas besoin de la partie écouteur intercom, pour moi le Neotech 2 il n'est pas obligatoire. C'est un très bon casque, mais il n'est pas obligatoire de passer au Neotech 2. Mais par contre, entre guillemets, sur ce qui se fait en termes de modulables sur le marché aujourd'hui, et bien voilà, pour moi c'est quasi le meilleur, voire parmi les deux meilleurs du marché.
Vous pouvez rouler loin, on n'est pas fatigué avec, on n'a pas systématiquement besoin des bouchons d'oreille avec, alors qu'il y a un certain nombre de modulables où si vous ne mettez pas les bouchons d'oreille, vous êtes juste mort quand vous avez fait 500 ou 700 bornes dans la journée, vous avez la tête comme une calebasse. Ce n'est pas le cas avec ce casque-là et ces deux casques-là. Il y a un gain en termes de confort, d'insonorisation avec le 2. Pour moi, il n'est pas extraordinaire, il ne justifierait pas à lui tout seul de dépenser 100 € de plus. Par contre, le confort dans les deux, il est excellent, la qualité des mousses, vraiment, c'est pas juste le fait que le casque prenne juste bien la tête, c'est que le toucher, etc. font que ce sont des casques très, très, très agréables. Donc, franchement, Neotech, à cause de son rapport qualité-prix, je lui mettrais 5 sur 5. Le Neotech 2, je ne pourrais pas lui donner 4,5, mais bon, le rapport qualité-prix est un chouïa moins bon à mon avis. Quoique, encore une fois, ça évite d'avoir les excroissances autour. Et puis le Neotech 1, il est quand même un poil, quelques grammes de moins que le Neotech 2. Maintenant, vous mettez en aveugle le Neotech 1 ou le Neotech 2 sur la tête, même au bout de 500 km, je ne fais pas la différence. Donc voilà, on n'ira pas non plus chipoter sur le fait qu'il y a quelques grammes de plus du Neotech 2 vis-à-vis du Neotech. Bon. Et si vous avez aimé cet essai d'équipement, essai d'équipement sur 10 000 km et notamment avec les 7500 km de notre road trip cet été, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner en cliquant à droite. Et puis merci de nous suivre. Et à bientôt. Ciao. Ciao.